I have a dream. I have a dream. One day live in a nation where they will not be judged by the color of their Bonjour Laure. Bonjour Elisabeth. Vous êtes psychologue et puis vous êtes passée par la psychanalyse et vous avez découvert finalement l'objet radio. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce cheminement? En fait, moi j'ai d'abord découvert la psychanalyse. Voilà, j'avais 17 ans et à 17 ans j'ai lu mon premier ouvrage de Freud. En fait c'était en cours de philosophie et on a découvert le cas de Anna O. Et puis j'avais découvert Malaise dans la civilisation. Je trouve que c'est vraiment un texte pour moi fondamental au niveau politique. En licence, j'ai rencontré une professeure qui était lacanienne. Et alors là, ça a été vraiment où je me suis dit, bah, ça c'est un discours qui me parle. Je ne comprends pas tout, mais ça me parle. Pour la petite anecdote, quand j'ai postulé au Master Pro, dans la lettre, j'écris que psychologue, ce n'est pas un idéal pour moi. Que par contre j'ai envie d'expérimenter cette pratique parce que je pense que ça va être important dans mon parcours, mais que je le vois comme un passage et que après j'aimerais faire des ateliers de médiation en institution. Voilà. Donc ce qui est très drôle puisque là, arrivé à aujourd'hui, c'est ce que je fais en fait. J'ai retrouvé la lettre il y a 4 mois, au moment où j'ai pris une décision importante pour moi d'arrêter d'être psychologue pour me consacrer pleinement à la médiation culturelle et à l'éducation aux médias, avec l'outil sonore. Moi, je suis très sensible à la voix depuis que je suis toute petite. Dans le langage, Lacan dit ça, qu'il y a le savoir et la saveur. Voilà. Et moi, c'est vrai, je suis très sensible à la saveur des mots. Voilà, je suis très sensible à la poésie, j'écris moi-même. Que moi, il y a vraiment quelque chose qui est très prégnant chez moi. C'est le côté vraiment, je ne sais pas comment expliquer, de ce qui vibre dans la langue, de ce qui fait vraiment un effet dans le corps direct, mais vraiment hors sens. Right out of the barroom. Mais une voix qui m'a énormément accrochée dans mon enfance et après, quand j'étais étudiante, c'était Macha Béranger. Et donc vraiment, cette voix-là, mais c'était au-delà de sa voix. Moi, ce que j'aimais, c'était son émission. Je trouvais vraiment la nuit d'accueillir des gens qui sont un peu en errance, parce qu'il y avait de ça quand même. Enfin, voilà, elle accrochait quand même des gens très particuliers. Et alors moi, ce que j'aimais par-dessus tout chez elle, c'était vraiment les réponses qu'elle apportait. Elle était très fine et qu'elle n'était pas du tout dans des prêt-à-porter de réponses comme ça psychologiques. Non, elle écoutait vraiment les gens et elle répondait au cas par cas. Mais ça, je pense que ça a été ma première école, vraiment. Enfin, et puis après, il y a d'autres voix comme ça. Je sais qu'il y avait Chris, voilà, sur France Inter. Donc c'est vrai qu'à la radio, j'étais très sensible, surtout aux conversations, voilà, radiophoniques et aux instants de radio. C'est-à-dire qu'il y a des moments comme ça qui éclosent à la radio, où il y a une question qui fait mouche, un blanc, et une réponse avec un ton de voix qui change et qui est moins maîtrisé, où là, on voit vraiment qui est la personne. Quand j'ai fait mon premier poste de psychologue dans le sud Vendée, c'était très très loin de chez moi, donc j'habitais chez l'habitant. Ma logeuse est devenue une amie et elles avaient une histoire, elle et sa sœur, une histoire incroyable. Elles avaient perdu leur petite sœur 10 ans auparavant. Et alors cette histoire était très vive, vraiment. J'ai été très sensible à ça. Je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose qui était tellement encore présent, mais du côté de la douleur. À une soirée, j'ai découvert qu'une des sœurs avait 2 sacs Tati dans son garage, remplis des affaires de leur sœur, qu'elles avaient donc l'appartement déménagé 10 ans avant, et elles se trimballaient les sacs depuis 10 ans. Je leur ai proposé en fait qu'on continue à se voir, mais qu'on ouvre ces sacs et qu'on raconte leur sœur. Ça a été un processus long, ça a duré 1 an. Je suis venue tous les 2 mois pour les interviewer, pour des raisons acoustiques et puis aussi des raisons aussi pour que le déballage soit un peu contenu. C'était un rituel qu'on faisait tous les 2 mois. On construisait une cabane dans le salon d'une des sœurs et on se mettait dedans. Et elles avaient les objets du sac et on racontait leur sœur. Donc mon documentaire, il s'appelle Sisters. C'est un anglicisme. C'est quelque chose, souvent en fait, je mets des mots anglais en fait, dans les productions que je fais parce qu'en fait, c'est lié à mes rêves, à mes formations de l'inconscient, parce que j'ai fait beaucoup de rêves dans mon analyse, où en fait c'est des mots anglais qui m'ont permis de saisir des choses. Un jour j'avais fait un rêve comme ça, où il y avait l'équivoque entre hungry et angry. Et là j'ai compris quelque chose du côté de la colère, voilà. Et ça m'a permis de faire un grand pas dans mon analyse, que cette chose-là apparaisse dans mon rêve, par exemple. Et donc Sister, je trouvais que c'était plus percutant que sororité. Je trouve qu'il y a un impact tout de suite. Ça me semble être la bonne version, là.
Tu veux le lire, Geneviève? J'ai mis 6 ans à le faire. Ça a été un processus très long, mais parce qu'en fait, moi, j'étais autodidacte et j'y connaissais rien. Et c'est comme ça que j'ai connu la radio Jet FM. Ça, c'est un résultat de l'analyse aussi. C'est-à-dire que l'étape où on rêve de faire un documentaire, et puis le moment où on s'y met vraiment et on se dit, bon, bah, je suis autrice ou je suis pas autrice. Bon, bah, on y va. J'ai été obligée de quitter un poste en institution. Donc, j'ai accepté l'impossible de la chose et j'ai décidé aussi, grâce à mon analyse, plutôt de quitter mon boulot plutôt que d'insister. C'est-à-dire que j'étais très investie dans mon boulot de psychologue, dans mon lien à la psychanalyse, mes cartels, les sections cliniques, etc. Et en même temps, il y avait quelque chose du côté créatif et du côté de ma position d'auteur qui était frustré. Et là, je pense que ça a été un pas pour moi de me dire, là, je me consacre réellement pour vraiment développer ça. Et donc, j'ai fini mon documentaire. Il a été diffusé sur les ondes de Jet FM l'année dernière. Et puis, j'ai eu une belle récompense parce qu'en fait, il a été sélectionné. Il y a un festival en fait, qui s'appelle le Festival de la radio et de l'écoute à Brest, qui s'appelle Longueur d'onde. Et donc, moi, j'ai été sélectionnée dans le prix Petites Ondes pour ce documentaire qui, finalement, est devenu une série documentaire en 5 épisodes. C'était Sisters, épisode 1. La suite, demain, sur les ondes de Jet FM. Et ça a été une rencontre aussi avec mon collègue Pascal Massiot, qui est journaliste et qui m'a énormément appris et avec qui on a commencé à faire des émissions de psychanalyse, donc surtout en lien avec des événements, donc l'Institut de l'enfant, des journées, des semaines Lacan à Nantes, en lien avec la Movida Zadig. Oui, c'est exact. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler de politique. Enfin, la radio, c'est une façon de pouvoir être sur scène, mais en éliminant la question du regard, c'est-à-dire qu'on imagine plus qu'on ne voit. Je trouve que c'est très intéressant de travailler ça avec des adolescents, voilà, de mettre au cœur des choses la question de la voix et de la parole, et de couper la question de l'image, parce que c'est quelque chose de très prégnant quand même pour eux. Avec YouTube, avec les séries, avec les portables, les selfies, c'est vraiment ça qui est mis au devant de la scène, c'est vraiment le moi. Et je trouve qu'effectivement, amener avec des adolescents l'objet sonore, c'est hyper intéressant pour eux parce qu'en fait, ils n'ont pas l'habitude de s'écouter vraiment. Ils se regardent, mais ils ne s'écoutent pas tant que ça. Et je trouve que l'outil radio, c'est hyper intéressant parce qu'on a une dynamique d'équipe de rédaction. Et puis, du coup, les jeunes ne sont pas fixés que sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils écoutent l'autre. Et c'est vrai que préparer une émission, préparer une chronique ou faire de la poésie sonore, rien que de s'entendre. Parce qu'en fait, quand on utilise un enregistreur, on a le feedback dans le casque. Donc en fait, comme les gens, ils réalisent leur voix. Alors moi, ce qui m'a plu dans ce projet, c'est qu'on pouvait rigoler et apprendre comment faire de la radio. Non, moi, mon nouveau travail, ça va être de travailler pour Jet FM dans le Sonolab. Voilà, l'atelier des sons, ça s'appelle comme ça. Et donc c'est un dispositif d'éducation populaire et d'éducation aux médias où on utilise l'outil sonore avec tout public. C'est-à-dire que nous, on fait des ateliers avec des enfants de 6 ans et jusqu'à des adultes de 94 ans. Voilà. Le principe des ateliers, c'est de permettre aux participants d'apprendre à faire de la radio de A à Z. On leur apprend à faire des prises de son, des interviews, des micro-trottoirs, à faire, si on fait des fictions, à faire des bruitages, à écrire leurs histoires ou à s'inspirer d'histoires. À la radio, tout est écrit. On parle d'écriture sonore. On a une salle spéciale et on leur apprend à faire du montage. Moi, c'est très important pour moi de montrer à n'importe quel public, mais les adolescents particulièrement, comment les choses sont construites. Mais la réalité, elle est singulière pour chacun. Elle est toujours construite, toujours subjective. Donc la radio permet ça quand même, de montrer que les choses sont toujours construites en fait. Et donc on leur apprend à faire des prises de son, à faire des bruitages, à trouver des ambiances, à être créatif en fait par rapport à ça. Parce qu'en fait au cinéma, tout n'est pas figuratif dans le son. C'est-à-dire qu'on va utiliser des fois d'autres objets pour faire valoir une émotion. Nous on apprend ça aussi aux enfants. C'est-à-dire qu'on mise sur l'imaginaire des gens. Moi je sais que j'avais fait un projet avec des enfants sur Nina Simone, sur la ségrégation. Et du coup, c'est une histoire qui s'appelle Nina, un très bel album de littérature jeunesse. Oui, c'est Nina Simone qui parle à sa fille de la ségrégation. Et en fait, pour faire le rire de la mère, on a utilisé des clochettes. Ce qui motive les ateliers, c'est quand même l'éthique du bien-dire.
c'est comment bien dire pour être entendu. Et donc ça a un effet, par exemple à l'école, moi souvent ce que j'observe, c'est que les classes les plus turbulentes, c'est celles qui accrochent le plus. Parce qu'en fait c'est une autre façon de faire, il y a une espèce de liberté, voilà, parce que c'est eux l'équipe éditoriale. Donc c'est eux qui doivent trouver la direction, ça leur demande un engagement, c'est très exigeant, mais ils entrent dedans. Hein. Donc on fait quelque chose qui va être adressé. Voilà, donc c'est quand même sérieux. Soit même un discours un peu sérieux. Les grands, Il y a un an, je devais faire un atelier avec des jeunes du Breil. Il y a eu des émeutes l'année dernière qui a enflammé les banlieues, et notamment le quartier du Breuil, puisque c'est là qu'un jeune a pris la balle d'un policier et est décédé. Donc ça a été vraiment... voilà. Donc on n'a pas pu faire notre colo radio. Donc on a été les rencontrer dans leur centre social pour leur dire, écoutez, voilà, là le temps a passé, ce serait bien qu'en octobre, on le fasse. Il faut qu'on saisisse cette émission pour pouvoir parler de ce qui s'est passé pour vous et peut-être aller pouvoir interroger des politiciens, enfin voilà, en dire quelque chose, parce que vous avez des choses à dire en fait. Et alors ça les a beaucoup accrochés. Je m'appelle Rania. Jennifer. Tiggy. Sephora. Moi j'ai beaucoup cadré cet atelier. Je leur avais donné des questions précises. Donc ils devaient définir la liberté, définir l'esclavage, définir la discrimination. Et puis après ils devaient décrire ce qu'ils voyaient par la fenêtre de leur appartement dans la cité. Et donc ça a été, au début, ils trouvaient ça ridicule, hein. Nul, mais moi, le soir, j'ai fait un montage avec toutes leurs définitions, en découpant, en fait, j'ai interprété ce qu'ils ont fait. Par exemple, on voit des jours, on peut voir des voitures brûlées. Des enfants en train de jouer dans le parc. Je vois un quartier bien soudé. Et le matin, je suis venue et on a commencé la séance en écoutant leur voix, ce qu'ils avaient à dire. Et en fait, ils se sont dit que c'était pas si mal. Le dispositif permet d'entendre des choses dans l'après-coup. Du coup, ils ont décidé que ce qu'ils voyaient par la fenêtre, ce serait le générique de leur émission. Donc on a été visiter le mémorial, mais avec la personne qui a créé le mémorial, Octave Sestor. Alors c'était passionnant, parce qu'ils ont vraiment découvert, si vous voulez, que c'était un lieu de recueillement. En fait, c'est une tombe, le mémorial de l'esclavage de Nantes. Et les choses sont faites pour vraiment ressentir. C'est-à-dire que sur l'esplanade, il y a des plaques avec le nom des bateaux, et en fait, c'est fait pour s'incliner. C'est fait pour baisser la tête, parce qu'en fait, les esclaves n'avaient pas le droit de lever la tête. Les deux amis. L'étoile. La Jenny. Les trois nonnes. Le nain d'or. La Sainte-Anne. L'étoile. Le Cap Vert. Sous prétexte que Jean-Marc Ayrault avait été à l'initiative, en tant que maire, de ce mémorial avec Octave Sestor, je l'ai invité à venir rencontrer les jeunes dans leur centre social pour qu'ils puissent parler à l'ancien Premier ministre de ce qui s'est passé dans leur quartier et qu'ils puissent poser leurs questions. Et ça a été tout un travail aussi, parce que forcément, des jeunes de 15 ans, eux, ils disent au départ « Ah, on va... Voilà, JM, on va se le faire. » Et je dis « Mais non, vous êtes des journalistes, en fait. Donc ça se passe pas comme ça. » Donc, en fait, là, on va discuter de ce que vous ressentez et on va le transformer en question. Et puis, chacun a choisi de poser une question à Jean-Marc Ayrault. C'est-à-dire qu'ils ont quand même posé des questions qui les touchaient. Que pensez-vous de ce qui s'est passé au Breil cet été ? C'est un drame terrible. Hein. Je me sens très, très concerné par ça. Ce que j'ai instauré dans l'émission en elle-même, vous écoutez les capsules sonores qu'on diffuse dans l'émission, vous prenez des notes et après, je veux que vous discutiez, que vous ayez une conversation, un débat sur ce que vous avez entendu et que vous donniez votre point de vue. Ce débat-là, il a vraiment été intéressant parce que là, il y a des positionnements qui se sont révélés, qui ne s'étaient pas révélés avant, en fait. Ils sont vraiment devenus chacun un. C'était plus le Breuil contre le monde entier. Voilà. C'était chacun, en fonction de là où il vit, de son regard sur le quartier, qui avait quelque chose à dire, quelque chose à adresser, et qu'ils n'étaient pas d'accord. Et à la fin, il y en a 3 là qui m'ont fait des retours en disant que depuis en classe, il y avait quelque chose qui s'était passé pour eux, et qu'en classe, ils écoutaient. Demandez à quelques Nantais ce qu'ils en pensent du mémorial et du racisme. Bonne écoute à tous. Là, ce que j'ai vécu avec ces jeunes, ça a été le moment dans ma reconversion où, en fait, là, j'ai su que je voulais faire ça. Mais en fait, moi, je pense qu'il y a eu un effet aussi, par exemple, de la Movida Zadig, pour moi, vraiment là-dedans. Parce que la politique, c'est quand même très important pour moi. Voilà. Je suis quelqu'un d'assez engagé en général. Les jeunes du Breil, ils rencontreront peut-être jamais de psychanalyste, si vous voulez. Moi, je suis confrontée à des publics, en fait, qui feront peut-être jamais d'analyse, en fait. Voilà, vous voyez. Mais j'ai envie, comme quand j'étais enseignante en école d'éduc, de leur faire entendre quelque chose, justement, de ce que c'est que le langage, de ce que c'est que de parler, de ce que parler veut dire, vous voyez, de l'effort que ça demande pour être entendu.
J'aime beaucoup les séances d'écoute. Je trouve que c'est hyper intéressant et c'est peut-être là le point qui est en lien avec la psychanalyse parce que pour moi, au-delà de travailler la question de s'exprimer, en fait, on travaille la question de l'écoute. Voilà. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, écouter, c'est un art. J'ai bien aimé quand on a enregistré pour faire les bruitages. C'est qu'il y a eu beaucoup de prises pour réussir, donc c'est dur dans la vie. C'est dur. C'est dur de pas rigoler. C'était magnifique. Dream my baby dream until spread your wing. Dream my baby dream until spread your wing. Dream my